La réduction de l'impact est la priorité de tous les acteurs. Elle amène de nouveaux questionnements, de nouveaux processus et de nouveaux comportements à terre comme à bord, même des nouveaux navires propulsés grâce à des nouveaux carburants et des nouvelles technologies. Ce dernier point, c'est d'ailleurs une évolution majeure, puisque nous avons évolué depuis 110 ans dans un monde maritime au carburant quasi unique, qui est le pétrole. Les évolutions technologiques, elles s'invitent dans le maritime, notamment pour proposer des solutions à la transition environnementale, et elles vont bouleverser notre quotidien. Quand j'ai commencé à naviguer, nous n'avions qu'une seule connexion email par jour, et je parle pas d'accès à Internet. Les mœurs évoluent pour le meilleur, avec plus de femmes à bord, des rythmes plus adaptés aux besoins des nouvelles générations, une hiérarchie respectée mais non plus crainte. Toutes ces évolutions sont de formidables opportunités que le maritime continue demain à faire le lien dans un monde souhaitable. La transformation elle est donc bien sûr technologique, mais elle doit aussi être culturelle, pour plusieurs raisons. Il est essentiel d'intégrer l'humain au cœur de cette transition, par l'humain et pour l'humain, pour ne pas tomber ni dans la technocratie, ni dans la bureaucratie. La machine, elle sert le dessein de l'homme et pas l'inverse. Il est essentiel également de parler au cœur des terriens, pour leur rappeler ou susciter l'amour de la mer, créer des vocations, bénéficier de leur intelligence, multiplier les ponts, afin de les accueillir dans un monde maritime qui soit plus transparent, qu'on protège ce qu'on aime. Et enfin, il est essentiel de puiser la force d'avancer dans notre héritage sans être freiné par lui. Le monde maritime, ça ne doit pas être un vieux milieu, un musée poussiéreux. Il doit être un milieu doté d'une riche histoire, dynamique, inspirant, tourné vers l'avenir. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va.